700 joueurs et joueuses attendus, 70 matchs sur 2 jours, les meilleures équipes françaises présentes et quelques formations internationales. La 16e édition du Howard Hinton 7 promet une nouvelle fois du beau spectacle. Et même si le rugby à 7 se joue sur un terrain aux dimensions identiques que le rugby à 15, le rugby à 7 se veut exigeant techniquement et physiquement. Il faut savoir par exemple qu'un joueur de 7 parcourt 2 fois plus de chemin qu'un joueur de rugby à 15. C'est un rugby qui est très dynamique et donc voilà, qui amène beaucoup de spectacles, marque beaucoup d'essais. Et donc il est en très bonne voie de développement. La Fédération française de rugby souhaite bâtir d'ici 2 à 3 ans une équipe de France de rugby à 7 compétitive pour les prochaines échéances à venir, et notamment pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016 où le rugby à 7 fera son entrée dans la compétition. On joue avec de très bons joueurs et donc voilà, ils sont en devenir, il y a beaucoup de jeunes qui jouent, ils sont en devenir et donc notre intention c'est d'aller d'abord à la Coupe du Monde à la fin de l'année et après c'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et des bons joueurs, le stade de la Haye à Ballon-Miré va en accueillir les 18 et 19 mai. Outre le tenant du titre, La Rochelle, les plus grands clubs du ballon ovale, où évoluent des internationaux du rugby à 7, seront présents sur la pelouse de Ballon-Miré, faisant depuis quelques années du Howard Hinton 7 un tournoi de référence dans le monde du rugby à 7 hexagonal. Au niveau français, bien pour faire venir des gens comme peut-être le Racing Toulon, Biarritz, le Stade Toulousain, La Rochelle, le Métro, Massy, les Free 7, ça veut dire qu'on représente quelque chose à leurs yeux. Et je pense que là, on a réussi un beau challenge. Une chose est sûre, le niveau proposé sera une nouvelle fois à la hauteur de l'événement. Le tournoi qui fêtera en 2016, année où le rugby à 7 sera à l'honneur au JO, ses 20 ans d'existence.